Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo un petit peu particulière voilà, où je vais davantage partager en fait l'endroit où je suis actuellement, mais qui va bientôt changer aussi parce que je m'apprête à reprendre la route d'ici 2-3 jours pour aller encore un petit peu plus dans les Hautes-Pyrénées, voilà où je me trouve actuellement. Et cette petite vidéo pour partager justement la paix de l'esprit que peut procurer le fait d'être dans des endroits en fait assez peu peuplés, on va dire, où il y a très peu de rencontres au jour le jour. Et avec aussi l'impact justement de pouvoir se connecter éventuellement sur les réseaux pour continuer à avoir du lien finalement avec des personnes quand c'est pas forcément possible d'en avoir au jour le jour par rapport au lieu où l'on est. Et c'est exactement ce que j'ai expérimenté ces derniers jours. Et je vous invite vraiment à tenter aussi cette expérience de vous isoler et d'observer vos comportements face à vous-même, face à votre propre intériorité, votre propre intimité, sujet qui m'est particulièrement cher et précieux, par rapport à votre solitude et aussi peut-être les choses que vous mettez en place au quotidien pour créer peut-être du bruit, pour créer de la présence, pour éteindre en fait peut-être des émotions intérieures. Voilà, moi je sais que je suis assez en paix avec ça depuis plusieurs années, parce que justement j'ai choisi de me confronter à mon intériorité, à mon intimité, à ma solitude, et de m'apporter en fait cette sécurité d'être avec moi-même, cette sécurité intérieure, sans dépendre de quelqu'un en particulier, sans dépendre de sollicitations extérieures. Et là, pour tout dire, je me suis un petit peu aussi, pour des raisons un peu pratiques de connexion et autres de téléphone, coupée un petit peu aussi des réseaux. Voilà. Et je vous invite vraiment à faire cette expérience et à ne pas la remettre indéfiniment à plus tard, et voir aussi quel comportement en fait peut-être addictif vous êtes capable de mettre en place pour justement tolérer, supporter, pour pouvoir rester en fait face à vous-même, avec vos ressentis, avec vos émotions, peut-être avec aussi un peu de vide intérieur ou des interrogations sur l'avenir, sur vos envies, sur vos actions, vos inactions, éventuellement votre procrastination. Et c'est ce que je fais moi au quotidien depuis de nombreuses années. Et c'est ce qui m'a poussée aussi, et je vais en parler dans cette vidéo parce que je crois que c'est important aussi, c'est ce qui m'a poussée aussi à supprimer totalement l'alcool de mon quotidien, plutôt de ma vie, parce que c'était pas forcément quotidien, mais en tout cas à supprimer l'alcool, voilà. Ce que j'avais déjà fait en 2024 pendant 6 mois de suite. Et puis après, bon, je m'étais laissée tenter, voilà, parce que j'ai fréquenté des personnes qui consommaient un petit peu d'alcool, et parce que j'étais à la plage, qu'il y avait beaucoup de pique-niques, beaucoup de moments festifs. Et puis en fait, finalement, à partir du 1er janvier là, de cette année, j'ai repris en fait le fait de pouvoir me passer d'alcool. Et je vous invite vraiment aussi à peut-être envisager cela, même si vous êtes un buveur de juste festif, ou parce que en fait ça vient beaucoup parler
et ça peut venir beaucoup entraver aussi votre accès à votre propre intimité, à votre conscience, à vos profondeurs émotionnelles, je vais même dire sensationnelles au niveau des sensations. Et en tout cas pour ma part, c'est une des choses dont je suis la plus fière et le plus en reconnaissance et en gratitude, c'est le fait, après avoir arrêté la cigarette il y a maintenant de ça 17 ans et ne jamais avoir repris, donc de m'être délivrée de cette addiction et aussi de la culpabilité qui va avec, parce qu'il faut toujours parler de la culpabilité, que ce soit l'alcool, la nourriture, la cigarette, il y a énormément de culpabilité. Là, le fait d'avoir à nouveau stoppé l'alcool, ça m'apporte mais vraiment une grande paix de l'esprit, une grande clarté d'être. Que déjà la vie en soi est déjà très intense, émotionnelle, surtout qu'on a une vie comme la mienne qui passe par beaucoup de mouvements dans tous les sens du terme, géographique, voilà, mouvement de vie, de lieu, d'activité, de personnes. Je trouve ça vraiment super important d'être reconnecté à soi et clairement pour avoir aussi eu une période où je consommais on va dire régulièrement de l'alcool. L'alcool finalement nous donne l'illusion de pouvoir décompresser ou de se connecter à une partie de soi-même, mais en fait non, ça fragmente les parties de qui on est et ça fait que sur l'instant on peut se sentir un petit peu détendu, relâché, même ouvert. On peut parfois aussi accéder à des niveaux de conscience qu'on pourrait croire supérieurs et en fait qui ne le sont pas, et finalement quelques jours après ou même dès le lendemain on se retrouve dans le brouillard. Et moi en fait c'est ça qui me convenait plus, c'est de devoir me couper de ma conscience juste pour partager un moment avec d'autres personnes, ou même juste des fois moi-même pour éteindre certaines émotions qui n'étaient pas très comment on pourrait dire, qui n'étaient pas très agréables en fait à vivre, et je le faisais en conscience déjà. J'avais cette conscience de me dire voilà, là je suis amenée à finalement éteindre le sentiment de solitude que je peux avoir, ou le sentiment de stress, ou l'appréhension, ou une remontée émotionnelle. Et je le faisais en conscience, mais du coup ça me convenait pas. Et voilà, tout ça pour refermer cette parenthèse, mais parce que en fait toutes les addictions qu'on a ont toujours à voir avec notre niveau de conscience. Je préfère me confronter à moi-même en toute conscience, à la solitude, et justement je choisis aussi, comme on peut le constater, des endroits qui sont particulièrement très dépeuplés pour me retrouver en face de moi et continuer en fait à apprivoiser en fait les parties aussi d'ombre, les parties un peu plus sombres, les parties un peu moins sexy qu'on peut avoir sur le plan émotionnel au niveau de ses ressentis. Et vraiment c'est une grande joie pour moi de faire ça, et je vous invite vraiment tous à tenter l'expérience, qui peut être très inconfortable, mais une fois qu'on l'a fait, qui permet vraiment une mise en sécurité. Et c'est à ça que j'accède maintenant, c'est de pouvoir me sentir en sécurité, seule vis-à-vis de moi-même, dans n'importe quel endroit quasiment sur la terre, dans n'importe quel lieu, vu que je n'ai pas de lieu attitré, en fait j'arrive à me sentir bien partout où je suis, et puis si je le suis pas, finalement je change d'endroit.
Ça me permet de me confronter aussi à beaucoup d'émotions différentes, de ressentis, de perceptions différentes, et puis d'apprendre à mieux me connaître. Et du coup aussi dans mes relations avec les autres, qu'elles soient personnelles, relationnelles, enfin intimes, amicales, professionnelles aussi dans le cadre de mon accompagnement, ça me permet de rentrer directement en connexion aussi avec les parties en souffrance des personnes qui sont amenées justement à à venir vers moi pour dans le cadre d'un parcours, on va dire, d'éveil, dans le cadre d'un parcours thérapeutique ou d'un parcours plutôt de libération, je dirais. Et finalement, ça me donne beaucoup d'empathie de pouvoir avoir touché peut-être avant de pouvoir justement en parler et le partager avec d'autres, le fait d'être passé moi-même par tous ces stades de solitude, d'isolement, de mal-être, d'inconfort. Et finalement, même si ça paraît difficile au début, plus on plonge dans son intériorité, dans sa propre intimité, et plus on est en relation avec soi-même, en amour de soi-même, en intimité avec soi-même, et plus finalement ça crée de liens aussi et de connexion avec les différentes personnes qu'on est amené à rencontrer, et ça crée, en tout cas moi c'est ce que je recherche, beaucoup d'intensité dans les relations, beaucoup d'authenticité. L'authenticité, c'est-à-dire le fait d'arrêter de porter des masques, le fait de parler vrai, d'être vrai aussi dans son corps. Et en tout cas, moi, ce que ça m'a apporté, c'est de parvenir à calmer aussi, on va dire, mon système nerveux. Tout ce qui est de modifier aussi certaines connexions neuronales qui attribuaient peut-être le fait de se retrouver seul au fait, je vous parle de ça il y a très longtemps, hein, mais au fait de pouvoir se sentir un peu en panique, de devoir soit mettre de la musique, téléphoner à quelqu'un, voilà, ça pouvait être fumer une cigarette, ou justement boire un verre en se disant voilà, c'est festif, je vais célébrer telle ou telle chose. Voilà, ça c'est des trucs dont je n'ai vraiment plus besoin, et ou pareil, se jeter sur la nourriture. Moi j'ai la chance de jamais avoir eu ce penchant, mais ça reste aussi une addiction, voilà, ou celle de jouer à des jeux vidéo, ou de consommer des activités ou des produits à forte dose d'adrénaline. Voilà, et en fait ce que ça apporte, c'est ce confort après de pouvoir être avec soi-même, et de pouvoir avoir vraiment des relations super authentiques, super profondes, super intenses, super comment dire, ouais, avec beaucoup de profondeur en fait, dans tous les domaines de sa vie, et notamment la plus grande relation qu'on a aussi, c'est de pouvoir être en relation fine et simple et vraie et profonde aussi avec soi-même. Voilà ce que j'avais envie de partager, en partageant aussi ces images de la pleine nature, du vide aussi un petit peu, et de la grandeur et de l'immensité aussi des paysages, de la nature, la profondeur aussi que ça peut donner, et aussi cette connexion avec la nature qui est possible parce que justement, à force de connecter aussi à soi, on a une facilité aussi à connecter à la nature. Voilà, donc je suis ravie de pouvoir partager encore une fois dans le cadre de cette vidéo un petit peu particulière, parce que
j'ai choisi de ne pas la faire face caméra. Ça viendra, mais là pour l'instant, voilà, j'avais davantage envie de partager ce qu'il y avait autour de moi. Je vous invite vraiment à prendre ce chemin de retour vers vous-même, de reconnexion à vous-même, sachant que tout autour de nous nous empêche de le faire. Et pour en reparler encore une dernière fois, notamment l'alcool qui finalement, sous couvert de nous faire oublier, de nous détendre, d'être festif, en fait nous fractionne et coupe l'accès à notre propre conscience. Comme peut aussi le faire le sucre, la nourriture en trop grande quantité, la cigarette, voilà, encore pire. Et toutes ces addictions, en fait, et il y en a beaucoup d'autres aussi, hein, la télé, le jeu, voilà, les paris, le porno, toutes ces addictions, en fait, viennent nous fractionner et nous couper de nous-mêmes et empêche qu'on soit en pleine conscience de qui l'on est. Et je crois en plus qu'à travers toutes ces espèces de fuites, finalement, l'effet qui est recherché, c'est cette connexion au divin, cet état un peu transcendantal qu'en fait on va pouvoir rencontrer une fois qu'on sera vraiment face à soi-même, mais qu'on y va avec le courage de se voir, de rester en sa propre présence et non pas en ayant peur finalement de se confronter à soi-même. Et une dernière chose aussi que je me suis rendu compte, c'est que souvent il y a beaucoup de personnes aussi, quand elles arrivent à un endroit, qui ont absolument envie de tout faire, de tout voir, qui s'intéressent beaucoup. J'ai rien contre l'art, les musées, voilà, les sorties culturelles, mais comment aussi tout ce qui est finalement extérieur à nous, que ce soit voilà, artistique, culturel, sont encore aussi des diversions qui en fait font qu'on va s'intéresser à des choses extérieures à nous, quand bien même elles ont un côté artistique, un côté culturel. Des fois elles peuvent nous apporter un sentiment de beauté, de connexion aussi intérieure. Mais comment finalement toutes ces choses extérieures restent extérieures, et que la véritable connexion, à mon sens, reste la connexion intime, profonde, authentique, réelle qu'on a avec soi-même, et que cette connexion est beaucoup plus satisfaisante une fois qu'elle est un petit peu maîtrisée, une fois qu'elle a été contactée, une fois qu'elle a été apprivoisée, que ça reste beaucoup plus satisfaisant finalement que d'aller encore découvrir d'autres choses à l'extérieur, mais qui vont encore nous couper de nous-mêmes. Donc je dirais la priorité, d'abord passer du temps, vraiment du temps avec soi, en intimité avec soi, et puis une fois qu'on a eu le courage et qu'on commence à apprivoiser aussi cet espace de solitude, des fois de froid un peu, ou de cet espace, comment on pourrait dire ça, qui n'est pas forcément évident à les contacter, bah après on est beaucoup plus ouvert pour entrer en connexion avec l'extérieur. Et d'ailleurs nos relations, nos fréquentations, nos lieux de vie, nos activités vont aussi se conformer et vibrer en fait sur les mêmes fréquences que nous. En tout cas, voilà, moi l'invitation que je vous fais et que je me fais à moi-même au quotidien, c'est toujours de commencer par une connexion à moi-même et de la maintenir dans la journée, pour cela d'éviter toutes les tentatives et tentations extérieures qui pourraient m'en couper. Et une fois que je suis véritablement bien connectée à moi-même, déjà ça s'ancre un petit peu plus dans le temps, dans la matière, ça reste stable, donc on a beaucoup plus de confort. Et ensuite, c'est de ouvrir encore cette connexion
à l'extérieur, au monde, à nos relations familiales, amicales, professionnelles, sociales, sentimentales, amoureuses. Mais d'abord, toujours commencer par la connexion à soi-même. Voilà pour ce partage que je suis ravie de pouvoir faire aussi dans ces conditions. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et des prochains partages.